Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette première édition de la liturgie des heures guidées. Alors, dans le contexte du projet Mauricie en prière, on a décidé de vous proposer une fois par semaine un temps de prière où on va vraiment prier les vêpres ou les complis, mais d'une manière un peu expliquée. Chaque section, on va avoir une petite phrase ou deux pour l'expliquer au début, pour vous aider à mieux comprendre ce qui s'y passe, dans quelle attitude on peut y entrer. Alors ce soir, on va prier les complis, qui est particulièrement bien adapté aux laïcs. En fait, c'est une prière assez simple qui se fait en moins de 10 minutes. Si on a été occupé toute la journée, au moins on peut prendre ce petit 7-8 minutes-là avant de se coucher pour prier et remettre toute notre journée, se confier avant la nuit, s'abandonner. Donc, il y a différentes places où on peut trouver les complis, que d'ailleurs, vous pouvez prier avec les carmes plusieurs fois par semaine. Donc, vous avez un livre ici qui s'appelle La liturgie des heures. Moi, je lis en 4 volumes. Vous avez aussi un livre qui s'appelle Prière du temps présent, qui est un seul volume pour toute l'année, bien pratique. Et je ne l'ai pas avec moi maintenant, mais vous allez pouvoir trouver les prières pour tous les jours, toute l'année. Et vous avez aussi le téléphone. On a l'application qui s'appelle AELF qui vous permet d'avoir les prières de tous les jours, toute la journée. Et vous voyez, c'est vraiment très agréable à lire, c'est très facile à suivre. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué de suivre dans le livre, ça peut être une belle manière de commencer avec le téléphone parce que on n'a pas de page à chercher, c'est vraiment très simple. Alors souvent, en commençant les complis, on va prendre un temps d'examen de conscience pour remettre notre journée, s'abandonner avant la nuit, voir si on a des demandes de pardon à faire ou des actions de grâce, des remerciements. Donc, on va prendre ici un peu moins d'une minute de silence pour revoir notre journée. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alors, même si ce n'est pas écrit dans le livre, on l'a sur le téléphone, on commence toujours avec l'introduction à l'office où on demande à Dieu de nous aider à prier. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ensuite, on a l'hymne qu'on peut réciter ou chanter, si on connaît un air, et qui nous permet d'entrer doucement dans l'office. C'est très poétique, donc c'est vraiment une question, à ce moment-ci, d'y aller avec le cœur, de laisser notre cœur chanter. En toi, Seigneur, nos vies reposent, et prennent force dans la nuit. Tu nous prépares à ton aurore, et tu nous gardes dans l'esprit. Déjà levé sur d'autres terres, le jour éveille les cités. Amis des hommes, vois leur peine, et donne-leur la joie d'aimer. Vainqueur du mal et des ténèbres, ô Fils de Dieu ressuscité, délivre-nous de l'adversaire et conduis-nous vers ta clarté. Ensuite, on a un psaume qui est toujours introduit par une antienne. On peut répéter l'antienne à la fin si on le désire. Et ce psaume, comme beaucoup d'autres psaumes, c'est
c'est une expression de la vie humaine avec ses joies et ses peines. Ça peut parfois correspondre à des choses qu'on ressent, mais quand ça correspond à des choses qu'on ressent pas, on se dit qu'on le prie pour quelqu'un d'autre qui peut ressentir ces choses-là. Rassemble mon cœur pour qu'il te craigne. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Je t'appelle au jour de ma détresse, et toi, Seigneur, tu me réponds. Aucun parmi les dieux n'est comme toi, et rien n'égale tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, et rendre gloire à ton nom, Seigneur. Car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Toujours je rendrai gloire à ton nom. Il est grand ton amour pour moi. Tu m'as tiré de l'abîme des morts. Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi. Des puissants se sont ligués pour me perdre. Ils n'ont pas souci de toi. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Regarde vers moi, prends pitié de moi. Donne à ton serviteur ta force, et sauve le fils de ta servante. Accomplis un signe en ma faveur, alors mes ennemis humiliés verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, juste pour vous faire remarquer qu'on termine toujours le psaume avec une doxologie, parce que le psaume vient de l'Ancien Testament, la doxologie nous permet de l'actualiser, de situer cette expérience humaine-là qui est exprimée dans la vie divine qu'on partage avec Dieu. Lecture de la première lettre aux Thessaloniciens. Dieu nous a destinés à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons encore éveillés ou déjà endormis dans la mort. Alors, je nous invite à prendre quelques secondes de silence pour méditer sur un mot ou une partie de phrase de cette lecture. Et puis, si on est plusieurs, ça peut être un bon moment aussi de partager sur la lecture ou sur une partie du psaume, simplement de dire ce qui nous a touchés, puis peut-être une ou deux phrases sur ce qu'on en retire. Ça peut être une belle manière de partager au cœur de la prière. Puis ensuite, le répondre qui nous permet de faire une transition qui est parfois un petit résumé d'une autre partie de l'office et qui nous permet de nous en aller vers un cantique qui vient de l'Évangile. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. C'est toi qui nous rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alors, tout comme les psaumes, le cantique a une antienne qui nous permet de voir le cantique avec une couleur particulière. C'est une antienne qui peut changer selon les fêtes, les saisons liturgiques. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous quand nous dormons. Nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix.
Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tandis que nous dormirons en paix, fais germer et grandir jusqu'à la moisson la semence du royaume des cieux que nous avons jetée en terre par le travail de cette journée. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur nous son visage, nous accorde sa grâce. Amen. Et on termine avec un cantique à la Vierge Marie, une antienne plutôt à la Vierge Marie. On peut aussi tout simplement prendre le Je vous salue Marie, le Salvé. C'est vraiment un temps pour l'invoquer. Il y a aussi des hymnes qui sont spécifiques à chaque saison. Donc ici à la page 1205 dans mon bréviaire 4 volumes, on a 4 exemples d'antiennes qu'on peut prendre en tant que carême. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors juste, j'aimerais vous présenter mon petit coin de prière ici dans mon bureau. En fait, vous voyez cette toile qui a été faite par une artiste qui a une déficience intellectuelle. Alors, il me rappelle un peu un masque africain, mais ça me fait penser aussi à une sainte face. Je me dis que c'est ma sainte face africaine, pour me rappeler que Jésus a vraiment toutes sortes de visages. Et puis, on a d'un côté Saint Joseph, c'est une bouteille d'huile qui vient de l'oratoire Saint Joseph. Et ici, c'est mon amie artiste Myriam Ménard qui a fait cette magnifique Sainte Famille. Donc, quand je suis dans mon bureau, c'est avec ça que je prie. Vous risquez de les voir dans les semaines à venir. Alors, je vous remercie d'avoir prié avec moi et on se dit à très bientôt.